Bonjour et bienvenue dans Parole d'Expert consacrée à l'expertise comptable. Xavier Delabarrière, bonjour. Bonjour Imad. Alors première question, qu'est-ce que la crise actuelle a changé dans la comptabilité et l'organisation des petites entreprises ? Alors pour les petites entreprises, la crise, vous l'avez vu, elle a poussé tout le monde à s'organiser de façon à faire à distance et donc les entrepreneurs n'ont plus à faire de déplacement pour aller voir leur expert comptable. Donc alors Sobiz est le premier cabinet d'expertise en ligne, c'est bien ça ? On est le premier cabinet à avoir eu une offre d'expertise comptable en ligne depuis 1999. Donc on a plus de 20 ans d'expérience dans ce type de service. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte justement à un service comme le vôtre d'avoir un expert comptable en ligne ? Alors pour les petites entreprises, le premier avantage c'est qu'elles gagnent du temps puisqu'ils n'ont plus besoin de se déplacer pour aller voir leur expert comptable. Ensuite, puisque nous sommes à distance, nous avons développé des outils qui sont plus complets en général que ce que proposent les acteurs de proximité, donc notamment pour facturer ses clients, se faire payer plus rapidement, des outils de pilotage qui se synchronisent directement avec les plateformes des banques. Donc ça permet aux entrepreneurs d'avoir plus de services, d'avoir une vue en temps réel des indicateurs de leur entreprise. Et puis, troisième chose, il ne faut pas se le cacher, c'est que c'est beaucoup moins cher puisque nos collaborateurs ne se déplacent pas, puisqu'on a su automatiser tout ce qui était automatisable dans la comptabilité, eh bien on a réduit les coûts d'en général 30% par rapport aux acteurs de proximité. Oui, Xavier, dans l'esprit collectif, on pense souvent que les experts comptables en ligne donnent moins de conseils, sont peut-être moins investis. Alors, c'est vrai que l'expertise comptable en ligne a cette réputation parce que les premiers acteurs qui ont un peu essuyé les plâtres, eh bien, ils ont fourni un service dans lequel le conseil n'était pas toujours la priorité. Le renouveau dans l'expertise comptable en ligne, c'est justement le fait que nous, on est reparti de plateformes qui ont totalement automatisé la comptabilité et donc nos collaborateurs sont beaucoup plus disponibles pour vraiment se concentrer sur l'accompagnement et l'écoute des entrepreneurs. Donc, c'est vrai, hier, le conseil était un peu le point faible de l'offre d'expertise comptable en ligne. Aujourd'hui, c'est en train de devenir le point de force puisque, comme je vous le disais, on se concentre là-dessus, on a automatisé tout le reste. Et les podcasts, du coup, est-ce toujours un moyen de communication avec vos clients ? Alors nous, on ne fait pas de podcast. Pourquoi ? Parce qu'on a des choses à montrer à nos clients. Donc on préfère les formats vidéo, formats sur YouTube ou en webinar dans lesquels on partage, on montre à nos clients les meilleures pratiques de ce que font ceux qui réussissent. Donc on est plutôt sur des formats vidéo. Eh bien, si un entrepreneur qui a déjà un expert comptable souhaite nous suivre, il lui suffit de s'abonner sur notre chaîne YouTube pour venir partager lors des lives qu'on organise son expérience et celle de ceux qui réussissent dans son domaine d'activité. Voilà, il sera le bienvenu. Comment voyez-vous l'avenir de ce métier ? Vous y croyez à la disparition totale de la comptabilité ? Alors, deux choses là-dessus, ça c'est vraiment un sujet très très intéressant et très d'actualité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2025, on va avoir ce qu'on appelle la généralisation de la facture numérique, c'est-à-dire que la facture digitale, dans un format un peu différent de ce que connaissent les entreprises aujourd'hui, va se généraliser. Ce qui veut dire que l'État va mettre la main sur les factures de toutes les entreprises en France. Et grâce à ça, l'État n'aura plus besoin forcément de comptabilité, de récupérer les comptabilités, surtout dans les petites entreprises, puisqu'ils auront la facture, ils auront la main sur les factures, et en ayant la main sur les factures, ça leur permettra de récupérer la TVA, qui est le plus gros impôt en France. Donc une fois qu'ils auront eu cette partie du gâteau, la partie sur le calcul des impôts, etc., c'est important, mais beaucoup moins. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en 2030, à peu près 2030, la comptabilité disparaîtra pour 85-90% des petites entreprises. Eh bien, c'est noté. Merci Xavier Delabarrière d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.